Il y a deux catégories d'êtres dans la recherche en spiritualité. Et il y a la première catégorie qui est massive. Ce sont beaucoup d'êtres qui sont dans une recherche sincère, spirituelle, mais qui sont toujours dans le jugement et l'évaluation des autres dans ce monde. Et on le voit actuellement, c'est vrai qu'il y en a dans les réseaux sociaux qui avouent leur spiritualité, mais qui jugent encore que le gouvernement ne fait rien par rapport au Covid, qu'il ferait de bien meilleures choses, qu'un tel est bien meilleur qu'un autre. Ça, ce sont des jugements qui n'ont plus lieu d'être dans la recherche en spiritualité, puisque, vous l'avez compris, à travers tous les posts que j'ai mis et d'autres enseignants, il y a une unité à travers un film, à travers les images projetées, et on ne peut rien changer aux images, on ne peut rien changer au film, et c'est l'être divin, c'est la source qui organise le film, donc ça sert à rien de juger, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas à vous de le faire, ça c'est le petit moi. Alors le petit moi, lui, dans les chercheurs en spiritualité de la catégorie massive, le petit moi est rayonnant, il est souverain, il organise tout. Il organise aussi bien les marches méditatives que la nourriture la meilleure, que le dialogue le plus profond possible en parlant d'amour, d'amitié, de compassion. Ça, c'est le petit moi qui gère l'organisation du moi divin ou de la source à son profit. Et il s'en sort bien parce qu'il permet à ces êtres spirituels quand même, qui sont dans une belle démarche, de rester dans ce monde bien ancré, comme ils disent, jusqu'à la fin de leur jour et de recommencer un peu plus tard. La recherche spirituelle dont je vous parle a compris. Elle est dans la connaissance, donc elle a compris le film, elle a compris les images projetées à travers notre conscience d'être. Elle a compris que ce monde est virtuel, elle a compris que dans ce monde, comme dans le rêve, on ne peut rien faire, rien changer, et que le mieux c'est de s'occuper de soi, de faire sa propre recherche intérieure et sa propre recherche de connaissances pour évoluer. C'est vrai, comme je l'ai mis dans les derniers posts, quand je vous parle de présence, de silence, de lumière, ça résonne profondément en moi et dans toute la pièce. Et quand je parle de silence, le silence divin ou le silence de la source, ça efface toutes les images du film. Ça efface toutes les discussions des uns ou des autres, les jugements, les appréciations, les comparaisons. Et ce grand silence ou cette grande présence est porteuse d'amour. Là, oui. Là, on peut ressentir l'amour profond de la vie, de la source. Et plus cet amour humain dont on parle quand on est dans le monde, qui a une histoire à laquelle on croit et que on pense faire évoluer, faire changer, faire transformer pour aller vers des idées de paix ou d'entraide, de solidarité dans un univers paisible et tranquille. C'est pas possible. Ça doit être transcendé par la connaissance. Ça ne peut pas être transformé par la volonté de l'individu. Il ne peut pas y avoir de rapprochement. On est tous dans l'unité, en réalité, comme les feuilles d'un arbre. On est tous un. Et c'est le un général qui doit se transformer en un divin, universel, impersonnel. Et dans le impersonnel, il n'y a plus de petit moi qui rabroue, qui râle, qui évalue, qui juge, qui aime, qui se plaint, qui pense aux blessés, qui pense aux morts, qui essaie d'aider les gens, qui souffrent. C'est un film. Vous ne pouvez rien changer.
Vous pouvez amener de la compassion, mais comme si vous étiez dans un film avec un acteur ou plusieurs acteurs, la compassion et l'amour que vous donnez dans un film, c'est bidon. Parce que il n'est pas dans les racines du divin, il n'est pas dans le raisonnement de la source. Essayons de se placer à la place de la source pour voir, lorsqu'elle anime le film, qu'est-ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle pense de tous ces êtres qui vadrouillent, qui parcourent les sentiers du film, du rayonnement lumineux. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle est dans le jugement? Est-ce qu'elle est dans l'appréciation? Non. Tout ce qu'elle cherche, c'est de voir s'éveiller des petits moi, parce qu'il faut en passer par le petit moi, de voir s'éveiller des petits moi qui petit à petit cèdent leur souveraineté, cèdent leur pouvoir et se diluent dans la conscience d'être et dans la conscience universelle qu'on appelle la source ou le divin, l'être-té. C'est pas une transformation, c'est une transcendance de l'être. Elle passe par la connaissance, et la connaissance est animée par la foi. Pour travailler la foi, on n'est pas obligé de croire en Dieu direct, c'est la recherche intérieure, les prises de conscience intérieure devant chaque événement, devant chaque incident, devant chaque maladie, devant chaque maltraitance, devant chaque décision gouvernementale, scientifique, etc., qui va prendre du recul, pour se dire, mais ça doit passer par moi, cette transformation doit passer par moi. Et si elle passe par moi, elle va aider tous les autres à se transformer eux-mêmes dans cette belle unité. Deux catégories. La masse, qui mêle le confort et la recherche spirituelle, les méditations, le jeûne, le don de soi, l'amour, la compassion, l'aide à autrui, le secours à autrui, et l'autre démarche qui est la spiritualité pure, qui passe obligatoirement par soi, parce que j'ai compris que je n'avais aucune action possible sur les autres et que les autres étaient eux-mêmes pris dans la nasse du film et qu'ils devaient comprendre par eux-mêmes pourquoi ils ont mal, pourquoi ils sont blessés, pourquoi ils sont entraînés dans telle ou telle addiction, pourquoi ceux qui sont autour d'eux ne les estiment pas, ne les valorisent pas. Il faut en passer par là pour que le un humain puisse évoluer. À bientôt.